On ne veut pas que vous voyiez ça. Restez avec nous. Ce que vous allez découvrir ici, c'est du bouddhisme interdit. Ok, accrochez-vous. Nous voilà maintenant dans l'univers des rituels tabous. Regardez bien ces lieux. Ici, la vie et la mort cohabitent. Dans ce cimetière, des moines pratiquent une méditation nocturne très secrète. Une pratique qui n'est révélée qu'à ceux qui osent franchir la frontière entre le sacré et l'interdit. Ces moines se rassemblent pour méditer en pleine nuit, pratiquant des rituels destinés à canaliser une énergie ancienne et interdite. Tout est fait dans le secret le plus absolu, pour respecter une tradition ancestrale et mystérieuse qui continue de défier le temps. Imaginez un instant, chaque geste, chaque respiration est une danse rituelle où le temps s'arrête. Ici, l'obscurité de la nuit accentue l'éclat des bougies et transforme le moindre détail en un symbole puissant d'éveil spirituel. Ces rituels, bien que tabous, servent à purifier l'esprit et à connecter les pratiquants à des forces qui dépassent notre compréhension ordinaire. Ils invitent ceux qui osent à défier les conventions et à explorer les profondeurs du spirituel. Imaginez l'impact de ces pratiques secrètes, un rituel qui demande courage et dévotion, mais qui offre en retour la possibilité d'accéder à une dimension spirituelle oubliée de beaucoup. Restez avec nous, car ce n'est qu'un avant-goût des vérités interdites que nous allons explorer dans ce bouddhisme mystérieux. Vous osez en découvrir plus. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va parler des risques psychiques que peuvent engendrer ces pratiques ésotériques. Voici le témoignage d'un moine qui a vécu une crise psychique après avoir plongé trop profondément dans des pratiques tantriques interdites. Il nous confie que pendant ces rituels, son esprit s'est senti assailli par des visions effrayantes et une confusion totale. Imaginez ceci. Chaque pensée, chaque flash visuel, vous submerge lentement, comme une marée montante. Ce moine raconte que ces pratiques, bien qu'elles aient pour but d'élever l'esprit, ont parfois un revers pénible. Il a décrit des moments où la réalité semblait se dissoudre, laissant place à un chaos intérieur quasi insoutenable. Des visions d'un autre monde qui défiaient toute logique. Ces expériences ne sont pas à prendre à la légère. Sans une guidance appropriée, s'aventurer dans ces pratiques peut mener à des risques psychiques importants. Ce n'est pas seulement une question de foi, c'est un chemin semé d'embûches qui peut fragiliser l'esprit et même provoquer de vraies crises. L'histoire de ce moine nous montre que sans précaution, explorer l'inconnu peut coûter cher à l'esprit. Ces avertissements nous préparent à d'autres vérités cachées de ce bouddhisme interdit. Restez avec nous pour découvrir comment certaines traditions défendent leurs pratiques. Bon, les choses se corsent maintenant. On arrive à la partie où ceux qui connaissent vraiment ces traditions prennent la parole. Ici, c'est le moment de défendre ce que ces pratiques signifient vraiment. On a eu la chance d'interviewer un lama, un vrai spécialiste. Écoutez ce qu'il nous confie sur ces pratiques. Lama. Ces rituels ne sont pas pour les curieux ou les amateurs. Ils demandent une discipline spirituelle extrême, un engagement total. On pratique ces rituels pour purifier l'âme et atteindre un niveau de conscience supérieur. Ce n'est pas un jeu, c'est un chemin sérieux pour se libérer des illusions du monde. Comme le dit notre lama, ces pratiques sont un héritage sacré, transmis de génération en génération. Elles permettent de renouer avec la tradition et d'avoir un regard clarifié sur la vie. Imaginez, ce n'est pas juste des gestes ritualisés, c'est un ensemble de techniques millénaires qui clarifient l'esprit et renforcent la pratique quotidienne, loin des distractions modernes. En clair, ces pratiques ne sont pas faites pour divertir, elles demandent respect, dévotion et une grande préparation intérieure. Elles défendent un héritage spirituel que seul un engagement total peut révéler. Vous voyez, c'est sérieux, et c'est pour ça que ces rites restent farouchement gardés par ceux qui les pratiquent. Regardez bien cette bougie qui s'éteint. Chaque flamme a son histoire, tout comme ces secrets interdits du bouddhisme. Vous osez en voir plus? Abonnez-vous! Rejoignez-nous pour plonger encore plus profondément dans ces pratiques interdites et découvrir les secrets que les moines cachent. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien rater.